Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Et j'espère que ce message, c'est une source d'encouragement pour vous, et surtout durant les temps que nous vivons. Ce matin, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est un événement, vous savez, les plus merveilleux, les plus marquants de l'histoire de notre monde. Et plusieurs personnes, en fait, ont essayé de démontrer et prouver que Jésus n'était pas ressuscité et que ce n'était qu'une histoire inventée et montée sans preuve véritable. Et on pourrait dire dans nos termes modernes de fake news. Pourtant, vous savez, tous ceux qui ont fait des recherches historiques, objectives, des investigations, même parmi ceux qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, ils ont arrivé à la conclusion que la seule réponse logique et plausible à tous les événements qui se sont déroulés durant la dernière semaine de vie terrestre de Jésus, et les événements par la suite aussi, c'est qu'il est réellement ressuscité, comme il l'avait prédit, comme c'est écrit, et comme des centaines de témoins aussi l'ont déclaré. Parmi tous les personnages, vous savez, qui ont fondé de grandes religions, aucune autre personne ne peut se prévaloir de cette revendication d'être revenu à la vie après leur mort, avec toutes ces preuves. Jésus est définitivement unique. De plusieurs manières, dans son enseignement, dans sa vie, dans son histoire, ses miracles. Il a vécu seulement 33 ans sur la terre, vous savez. Il a eu 3 ans de ministère public et vraiment, il continue de changer le monde plus que toute autre personne. C'est parce qu'il est encore vivant aujourd'hui. Oui, il a changé. Jésus est unique et sa résurrection est aussi un fait historique et unique. Et elle nous prouve, qu'il est définitivement ce qu'il a dit être le Fils de Dieu, ou Dieu le Fils venu pour nous sauver. Et je n'élaborerai pas tous les détails, vous savez, qui nous prouvent que Jésus est bel et bien ressuscité. Ce n'est pas l'objet de ce message. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt voir l'espérance que sa résurrection nous donne concernant la vie après cette vie, la vie après la mort, concernant notre résurrection. Et le titre du message que je vais vous partager ce matin, aujourd'hui, c'est ça, c'est « Croyez-vous dans la vie après la vie? En voici la preuve, la résurrection de Jésus. » Et tout d'abord, j'aimerais que nous puissions parler concernant la mort. Et la première chose que je veux voir avec vous, c'est que Jésus nous délivre de la peur de la mort. Et je sais, vous savez, que ce n'est pas un sujet que nous aimons beaucoup parler de la mort. Mais c'est une réalité que nous ne pouvons pas nier, en fait. On pourrait dire qu'il existe dans notre monde, vous savez, une famine d'espoir. Et c'est une des raisons aussi pourquoi le taux de suicide augmente d'année en année, de plus en plus. Il y a un besoin désespéré d'espérance dans notre monde. On pourrait dire que notre monde, avec tout ce que nous vivons, vous savez, a perdu espoir dans le progrès scientifique, technologique, politique, économique pour une meilleure vie, oui. Et parce que nous sommes des créatures qui ont besoin d'une certaine mesure d'espérance, vous savez, de confiance dans le futur, avec tous les fléaux qui se déroulent autour de nous, vous savez, notre monde devient de plus en plus angoissé concernant notre avenir. Notre monde devient de plus en plus désespéré. Et vous savez, Dieu, il connaît le besoin que nous avons d'espérance et d'espoir à l'intérieur de nous. Et Dieu veut combler ce besoin. Il veut combler ce besoin en vous. Et c'est la raison pourquoi la Bible appelle Dieu le Dieu de l'espérance. Et aussi, vous savez, c'est la raison pourquoi Dieu nous donne une espérance de la vie même après la mort, après cette vie ici terrestre. Et la résurrection de Jésus, elle est vraiment une confirmation de notre espérance future et éternelle. Et ce n'est pas simplement un idéal utopique, vous savez, ou un optimisme imaginé, un rêve, une fantaisie. Mais c'est vraiment une preuve solide que Dieu veut nous donner de notre espérance réelle et éternelle. Oui, vous savez, le grand défi de l'espérance humaine,
ne réside pas seulement dans l'espoir pour ce monde ici-bas, pour la paix, la prospérité, la justice ou un monde meilleur. Il y a une question, vous savez, que l'on se pose. Qu'est-ce qui arrive après la mort ou après notre vie? Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que je me dirige? La mort est, elle est une question, vous savez, et une réalité qui a intrigué l'humanité depuis toujours. Plusieurs ont essayé d'expliquer, de rationaliser, de renier, simplifier, oublier la réalité de la mort. Mais ceci ne nous donne pas beaucoup d'espérance et ne calme pas beaucoup nos craintes et nos peurs non plus. Jésus est venu pour nous donner une espérance vivante comme aucune autre personne qui a marché sur la planète Terre. La mort est une réalité que nous côtoyons continuellement, en fait. Et si nous l'oublions, vous savez, que c'est un rendez-vous que nous avons tous. Les funérailles de nos amis, de nos familles nous le rappellent rapidement. Ou parfois, c'est le diagnostic d'un docteur qui nous rappelle qu'un jour, nous allons devoir faire face à la mort et peut-être que ce jour-là approche plus rapidement. Plusieurs personnes, oui, ont peur de la mort et on ne peut pas les blâmer, vous savez, on ne peut pas les blâmer. Et même si nous n'aimons pas parler de la mort, et que souvent, vous savez, même dans notre société, on essaie de la mettre de côté en plaçant une emphase grandissante sur l'importance de vivre notre vie présente, vraiment aujourd'hui, en laissant place à tous nos désirs, qu'ils soient bons ou qu'ils soient moins bons, et parfois même en essayant de mettre la réalité de Dieu de côté, nous ne pouvons pas mettre la réalité de la mort de côté. Et en fait, c'est préférable de se préparer à ce rendez-vous que nous avons tous. Et vous savez, et pour nous aider à se préparer à ce rendez-vous, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Oui, nous lisons dans Ecclésiaste, le chapitre 3 et le verset 11, ça nous dit ceci: « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité pour que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Dieu a mis ceci dans notre cœur pour qu'on le cherche, cette pensée dans notre cœur, pour qu'on le cherche et pour qu'on le trouve aussi, pour que l'on se prépare à le rencontrer, pour que nous puissions trouver l'espoir dans notre avenir éternellement. Et cet espoir se trouve en Jésus-Christ. Et vous savez, c'est une bonne chose que Dieu a placé cette pensée dans notre cœur. Mais en même temps, c'est une pensée qui cause certaines peurs, certaines craintes en nous. Mais Jésus est venu pour nous délivrer de cette peur. Et certaines personnes, depuis des millénaires, essaient d'expliquer la mort, la gérer, la rationaliser, la renier, la minimiser. Certaines disent que la mort, c'est simplement la fin de toute chose. La fin de notre existence. Et ce n'est pas vraiment très encourageant s'il n'y a pas de résurrection, de vie après la vie, vous savez. En fait, sinon, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, c'est le passage. Il n'y aura pas de justice, pas de récompense. Certains disent que nous retournons à la terre, simplement, nous devenons du fumier. Ce n'est pas très encourageant non plus. Certains d'autres vont dire que selon ton karma, tu reviens mieux ou pire continuellement jusqu'à la perfection. Certains croient dans la réincarnation et qu'il n'y a pas de pardon et que ce sont simplement les œuvres, nos bonnes œuvres qui vont déterminer notre avenir. Et ça non plus, ce n'est pas encourageant, c'est plutôt inquiétant, on dirait. Et la réalité, vous savez, c'est que la grande majorité des gens pensent et ont peur de la mort. Même ceux qui disent le contraire, à certains différents degrés. Et nous allons parler de la vie bientôt. Mais il y a quelque chose, vous savez, en nous qui nous dit que la mort, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et on ne peut pas l'accepter juste naturellement. C'est comme une personne qui est paralysée, vous savez, il doit accepter ses limites, mais il sait très bien que ce n'est pas l'idéal, qu'il n'a pas été créé pour vivre de cette façon-là. Et la mort, c'est un peu de cette façon-là. Ça fait mal aussi. Lorsque quelqu'un que nous aimons meurt, vous savez, c'est comme un voleur ou un intrus qui est venu nous voler de quelque chose de précieux dans notre vie.
Lorsque la mort arrive, c'est comme si il nous a dérobé d'une personne ou d'une relation personnelle avec un enfant, un parent, un ami, un conjoint, une coupure, c'est une rupture d'amour. Et en fait, vous savez, ce sont nos relations qui rendent nos vies riches. Et la mort vient nous voler. Et je suis certain que vous l'avez expérimenté, vous, comme moi aussi, je l'ai déjà expérimenté. En fait, en terminant, vous savez, c'est que la mort n'était pas le plan original de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour mourir, pour vieillir, pour affaiblir, aboutir à la séparation de tout ce que l'on aime. La mort est un ennemi qui s'est introduit dans notre monde avec le péché. Et l'apôtre Paul dit ceci aux Romains. Dans le chapitre 5, il dit « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Oui. » Et Jésus est venu pour détruire cet ennemi-là, la mort. Et il nous dit, Romains dans le chapitre 5 et le verset 18, il dit « Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Oh. Voyez-vous, Jésus est venu pour nous donner une espérance vivante qui va au-delà de la mort. Et c'est la raison pourquoi il est venu dans ce monde ici. Parce qu'il voulait vous donner la vie, il voulait nous donner la vie. Et dans le livre de Hébreux, le chapitre 2, le verset 14 et 15, nous lisons ceci. Ça dit « Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie dans l'esclavage. » Voyez-vous, Jésus s'est fait homme afin qu'il puisse mourir à notre place. Et parce qu'il était sans péché, la mort n'a pas pu le garder. Il est ressuscité, assis à la droite de Dieu, et son sacrifice est encore efficace aujourd'hui pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Jésus nous a délivrés de celui qui détenait le pouvoir de la mort, le diable, nous dit, libérés de la peur de la mort. Et la résurrection de Jésus, en fait, c'est la preuve que nous n'avons plus à craindre la mort et que notre plus grand ennemi a été vaincu. Donc, oui, Jésus nous délivre de la peur de la mort. Et Jésus nous a donné plusieurs preuves également. Il a donné plusieurs preuves à ses disciples pour que nous puissions réellement croire qu'il nous a réellement délivrés. Et la deuxième chose que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est ceci, c'est que la résurrection de Jésus est la preuve qui nous offre la vie éternelle. Et j'aimerais de lire avec vous ce matin, nous allons regarder à quelques faits qui se sont produits et nous allons lire dans l'évangile de Marc, le chapitre 16 et le verset 1 jusqu'au verset 7. Et ceci, c'est une bonne nouvelle. Nous lisons ceci, ça dit « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? » Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Amen. Ici, après la mort de Jésus sur la croix le vendredi, les disciples, avec les femmes, ils étaient très découragés, vous savez. Ils étaient brisés, confus, désespérés, craintifs. En fait, ils étaient déchirés, dévastés, nous pourrions dire. Ils ne comprenaient plus rien. Leur espoir avait été complètement dissipé, démoli. Ils étaient très tristes. Oui, ils avaient perdu un ami, un maître très cher, une personne chère.
Et comme je disais tout à l'heure, la mort de quelqu'un que l'on aime vient nous voler, nous dérober, ça nous fait mal à l'intérieur. Le dimanche matin, les femmes décident d'aller au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, un peu comme parfois les gens aujourd'hui vont aller placer des fleurs, vous savez, sur une tombe. Et ces dames se demandent qui va leur rouler la pierre au tombeau. Et nous voyons, ils levèrent les yeux et ils ont aperçu que la pierre avait été roulée. Vous savez, lorsque nous cherchons le Seigneur avec un cœur pur, nous recevons toujours de belles surprises de sa part. Nous trouvons Jésus. Pas toujours de la façon que nous le pensons, mais il vient rencontrer nos besoins. Ici, ces dames, ils entrent dans le tombeau et elles voient un jeune homme assis habillé d'une robe blanche, un ange. Ceci, c'était une autre surprise. Elles ont peur, ces dames-là. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus, celui qui est crucifié. Il est ressuscité. Il est ressuscité. » Il dit, « Allez le dire à ses disciples. » Et vous savez, c'était la première fois que Jésus ressuscité apparaissait pour prouver qu'il était ressuscité réellement. Mais ce n'était pas la dernière fois qu'il est apparu. Non. La Bible nous dit que pendant 40 jours, par la suite, il est apparu pour prouver qu'il était réellement ressuscité. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 3, nous lisons « Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et leur en donnant de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Oui. Pendant 40 jours, Jésus est apparu à Pierre, à Jean, Jacques, les disciples, pour le prouver qu'il était vraiment ressuscité. Il est apparu de différentes manières, à différents endroits. Il a mangé avec ses disciples même. Il leur a dit de le toucher. Il est apparu même à 500 personnes et plus à la fois. On ne parle pas ici d'une seule personne qui aurait eu un délire religieux ou qui aurait eu une transe quelconque ou qui aurait dit avoir une révélation unique et spéciale. Non, il y a une multitude de gens qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont témoigné que Jésus était réellement ressuscité. Nous lisons dans Marc, le chapitre 16, au verset 12, ça dit « Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. » Oui. Nous lisons dans un autre passage, dans Luc, le chapitre 24, à partir du verset 36. Ça dit, « Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? » Il dit, « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Wow. Voyez-vous, Jésus, il est apparu, il est révélé, se révélé à ses disciples. « Touchez-moi, donnez-moi de la nourriture. » Il était réellement ressuscité. Et nous voyons aussi que Jésus est apparu à 500 frères à la fois. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 4, nous lisons ceci. Il dit, « Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. » Wow. Vous savez, ce n'était pas facile à croire que Jésus était ressuscité des morts.
dans un corps glorifié. C'était un miracle. Et pendant 40 jours, c'est pourquoi, pendant 40 jours, Jésus est apparu pour le prouver qu'il était vraiment ressuscité. Ce n'était pas facile à croire. Et nous voyons que depuis la Pentecôte, en fait, les apôtres et les disciples ont déclaré, proclamé, annoncé de tout leur cœur, au prix de leur vie, que Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Les apôtres, ils ont été en prison, ils ont été martyrisés sans jamais renier Jésus. Et le témoignage de tous ces gens est une preuve historique, vous savez, de la véracité indéniable de la résurrection corporelle de Jésus. Jésus est réellement ressuscité dans une forme corporelle glorieuse. Et notre espérance est fondée sur des faits historiques, sur des témoins oculaires de la résurrection de Jésus par une multitude de témoins. Et cette résurrection nous prouve que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, oui. Il est la seule personne qui a prédit sa résurrection et qui l'a prouvé de cette façon. Et la Bible nous dit, vous savez, pour nous aujourd'hui, la Bible nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ vit en nous, nous aussi, nous allons ressusciter. L'apôtre Paul le dit de cette façon aux Romains, dans le chapitre 8 et le verset 11, il dit « Ici, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Oui, en Jésus-Christ, vous savez, par Jésus-Christ, Dieu est venu pour nous redonner la vie, l'espérance de la vie éternelle. Et nous allons réellement vivre, vous savez, nous allons réellement vivre ce que nous avons été créés pour lors de notre résurrection en Jésus-Christ. Et toutes les aspirations qui sont en nous et que nous ne pouvons pas connaître maintenant en raison des limitations que nous connaissons maintenant à cause de la mort, à cause du péché, nous les connaîtrons un jour. Il n'y aura plus de séparation, plus de mort, plus de maladie, plus de deuil, plus d'injustice, plus de péché. Et c'est ce que la Bible nous révèle. La Bible nous dit que nous serons semblables à Jésus. Nous allons avoir un corps semblable à lui, un corps glorifié. La Bible nous dit que la création sera restaurée. La justice, l'amour, la joie, la paix va régner. Voilà notre espérance que Dieu est venu nous donner en Jésus-Christ et il l'a prouvé. Il l'a prouvé par la résurrection de Jésus. Et oui, vous savez, Jésus nous délivre de la peur de la mort. Oui. Parce que la seule chose que la mort, en fait, peut nous faire, c'est de rendre notre vie infiniment meilleure. Lorsque nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, lorsque nous croyons que lorsque Jésus est mort sur la croix, qu'il a pris le châtiment de nos péchés, de nos offenses, que nous acceptons son sacrifice pour le pardon de nos péchés, et nous acceptons que sa vie est juste aussi, il l'a fait pour nous, et que nous croyons qu'il est ressuscité. L'apôtre Paul disait que la mort, il dit, la mort m'est un gain. Il dit, je préfère m'en aller et être avec le Seigneur. Vous savez, l'espérance que Dieu nous offre en Jésus dépasse de loin toutes les espérances que le monde peut nous offrir, que le monde peut même rêver. En fait, c'est une résurrection que Dieu nous offre où je peux me retrouver avec les gens que j'aime, avec les gens qui nous ont déjà quittés en Jésus-Christ. Nous pouvons être tous ensemble réunis de nouveau. C'est une résurrection, vous savez, où je peux encore profiter de la création de Dieu qui sera restaurée, renouvelée. Dieu nous offre une résurrection où je me retrouverai dans la présence de Dieu. Il va y avoir un déluge d'amour, de bien-être suprême. Voici l'espérance que Jésus est venu nous offrir. Il a vaincu la mort. Et il a prouvé pendant 40 jours à ses disciples
en leur prouvant qu'il était ressuscité. La mort a été vaincue. Et ce que je vous dis aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas trop beau pour être vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est le message, c'est la bonne nouvelle que Dieu nous révèle à travers de Jésus-Christ. Et nous avons besoin de croire en Jésus pour recevoir cette vie. Nous avons besoin. Et je vous pose la question aujourd'hui. Croyez-vous en Jésus-Christ? Croyez-vous dans la vie après la vie? En voici la preuve, la résurrection de Jésus. Mais je vous pose la question. Avez-vous cru? Avez-vous accepté? Avez-vous reçu Jésus comme votre sauveur dans votre cœur, personnellement dans votre vie? L'apôtre Jean a écrit ceci dans son épître. Il dit, « Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Voilà le témoignage de Dieu. Voilà le témoignage de la résurrection de Jésus. Et ma prière ce matin, aujourd'hui pour vous, c'est que vous puissiez recevoir l'amour de Dieu dans votre vie, recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, reconnaître que oui, que vous avez péché contre Dieu. Nous avons tous péché contre Dieu. Et que vous puissiez aussi croire que Jésus est mort pour vous, par amour pour vous, pour que vous puissiez être pardonnés et vivre éternellement. Ma prière, c'est que vous puissiez le recevoir et l'accepter. Et aussi croire qu'il est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui. Et parce qu'il est vivant, vous savez, il vient vivre en nous. Il nous donne un nouvel espoir, oui, mais aussi une nouvelle force en nous par son esprit qui habite en nous. Et nous devenons une nouvelle créature. Il nous délivre de la puissance aussi, des chaînes qui détruisent notre vie. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, en cette journée que nous célébrons la résurrection, cette journée de Pâques. Et j'aimerais simplement, en terminant, vous conduire dans une prière. Et si c'est le désir de votre cœur de recevoir Jésus dans votre vie, je vous encourage de simplement répéter cette prière avec moi. Faites-le de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Et je reconnais que je suis pécheur, que j'ai péché. Et je crois, Seigneur, que lorsque tu es mort sur la croix, tu as pris mes péchés. Tu as payé la dette de mes péchés. Je le crois. Et je te reçois aujourd'hui. Je te reçois comme mon sauveur. Je mets ma confiance en toi, Seigneur Jésus. Et je crois aussi que tu es ressuscité, comme ta parole me le dit, comme tous les témoins qui l'ont dit. Je crois, Seigneur, que tu es ressuscité, que tu es vivant. Et je t'invite de venir dans ma vie, dans mon cœur, de te révéler à moi de plus en plus. Oui, Seigneur. Et donne-moi la force, Seigneur, la force de marcher avec toi aussi, de te connaître de plus en plus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de me donner une espérance pour l'éternité, la vie éternelle. Qu'après cette vie, ce ne sera pas la fin, mais ça sera une vie dans ta présence pour l'éternité. Je le crois et je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Et je te demande ces choses. Au nom de Jésus, en ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Je veux vous remercier encore une fois aujourd'hui pour votre écoute. Et
Je prie pour vous que vous soyez bénis. Je prie pour vous que vous soyez enrichis par la présence du Seigneur. Et je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Et pour ceux qui connaissent Jésus depuis un certain temps, je prie que vous soyez encouragés et fortifiés. Et pour ceux qui débutent une nouvelle vie, je prie que vous découvriez de plus en plus toutes les richesses de l'amour de Dieu qui nous a manifesté en Jésus-Christ. Je vous souhaite une très belle semaine et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse tout le monde.